Bonjour à tous et bienvenue à tous les étudiants qui suivent un module où vous avez le mot onde. Ça peut être de l'électromagnétisme, ça peut être un module ondes et matières. Vraiment, cette vidéo elle est extrêmement importante parce que je vais décrire tout ce qui concerne les propriétés des ondes électromagnétiques dans le vide. À partir des équations de Maxwell, on va établir l'équation de propagation, on va déterminer l'expression du champ électrique, du champ magnétique, on va parler du vecteur de Poynting, on va parler de la polarisation, de la direction de propagation, de vecteurs d'onde, de la relation de dispersion, bref, tout ce qui concerne les ondes électromagnétiques. Vraiment, c'est un sujet de référence et c'est un concours national commun CNC 2017, option MP. Bien, donc bien sûr, le sujet il est téléchargeable dans la description de la vidéo. Donc, je vais passer tout ce qui est généralité. Là, on vous décrit juste toutes les étapes qui ont suivi la découverte du photon et de la mécanique quantique. Là, on vous donne quelques relations intéressantes. Et je vais traiter dans cette vidéo-là la première partie qui s'intéresse aux ondes électromagnétiques dans le vide. Et dans les vidéos prochaines, je vais continuer ce sujet extrêmement important. Donc, on vous dit dans un milieu, les propriétés électriques et magnétiques sont décrites sont assimilables à celles de vide. Hein. Donc, voilà, la densité de charge ρ, J. Voilà les équations de Maxwell dans un milieu où vous avez une densité de charge J, une densité de charge ρ et une densité de courant J. Epsilon μ0, bien sûr, ce sont les permittivités, la perméabilité de vide. On vous rappelle également l'expression du champ électrique et du champ magnétique dans les régimes variables. Et on se place dans un repère X, Y, Z. Et un point M est repéré par ses coordonnées cartésiennes X, Y, Z à l'instant T. Question. Établir l'équation de conservation de charge. Donc, vous savez que l'équation de conservation de charge, il est incluse dans les équations de Maxwell. Donc, on va les déduire à partir de cette équation. Ensuite, établir les équations dites équations de Poisson, c'est-à-dire les équations qui lient le potentiel scalaire et le potentiel vecteur aux sources, c'est-à-dire aux densités de charge et aux densités de courant, et établir cette relation dans le cas de jauge de Lorentz, qui est donnée par divergence de A plus epsilon 0 mu 0 d de V sur d dt égale à 0. Dans la suite, on va se placer dans le vide en absence des charges, ça veut dire ρ dans la suite égale à 0 et J égale à 0. Déduire des équations de Maxwell, l'équation de propagation, l'équation d'Alembert. On considère une onde électromagnétique, cette fois-ci, on va travailler avec des OPPM, onde plane progressive monochromatique, de fréquence mu, de vecteur d'onde K. Le champ électrique de cette onde est dit volodone, c'est E0 exponentielle et oméga t moins Z sur C fois EX, en notation complexe. Donc, je vous conseille d'utiliser les notations complexes dans la solution, ça simplifie beaucoup les calculs. Donc, question à partir de cette expression, il contient beaucoup d'informations et on vous dit de déduire ces informations. Par exemple, le sens de propagation, la planarité, l'état de polarisation, l'expression des vecteurs d'onde, l'unité de l'amplitude de champ électrique. Ensuite, on vous dit on considère un faisceau lumineux monochromatique de longueur d'onde lambda, cylindrique, se propageant dans le vide. La lumière peut être décrite cette fois-ci. On passe à, là on était dans l'aspect ondulatoire, là on va passer à l'aspect corpusculaire. La lumière peut être décrite comme un photon de densité volumique n, c'est-à-dire le nombre de photons par unité de volume. Un photon d'énergie epsilon possède une impulsion et une quantité de mouvement P. L'impulsion et epsilon sont données par la relation de Lewis de Broglie. Rappelez cette relation-là qui permet de lier la longueur d'onde à quantité de mouvement et en déduire le lien entre la quantité de mouvement et l'énergie du photon. Ensuite, exprimer la quantité de mouvement ΔP qui traverse la surface S dont la normale est orientée suivant le vecteur EZ pendant d de t. Montrer que le résultat de la question précédente est en accord avec la définition de l'impulsion volumique qui est définie par G égale epsilon 0 E vectoriel P. Et le faisceau est homogène de sorte que le nombre n de photons obtenus par unité de volume du faisceau a une valeur en tout point. On appelle l'intensité I du faisceau l'énergie transmise par, on vous donne la définition, question calculer I en fonction de n fréquence C et H.
l'intensité I est donnée, la longueur d'onde est donnée, calculée numériquement N est E0. Donc voilà, je vais m'arrêter sur cette première partie qui est déjà extrêmement riche et on va aborder question par question. Bien, commençons donc par la première question. Quand on nous dit un, donc question, donc je vais essayer de vraiment le rédiger en détail. Donc, on vous donne les équations de Maxwell et on vous dit, bon, je vais peut-être réécrire ici les équations de Maxwell qu'on nous a données. Et à partir de ces équations, bien sûr, je rappelle les équations de Maxwell qui sont dans l'énoncé. Vous avez divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. Divergence de B égale à 0. Vous avez deux équations de divergence et deux équations de rotationnel. Rotationnel de E, équation de Maxwell-Faraday, moins d de B sur d de t. Maxwell-Ampère, c'est rotationnel de B. C'est la généralisation de théorème d'Ampère, c'est mu0. Facteur de J, plus les courants de déplacement epsilon 0 d de E sur d de t. Question, équation de conservation de la charge électrique, c'est-à-dire l'équation qui permet de lier G à ρ. Bien, donc équation, question, équation de conservation de charge. Bien sûr, dans les régimes statiques, vous avez l'équation de conservation de charge, c'était divergence de J égale à 0. Bien, pour calculer l'équation de conservation de charge, on a besoin de l'expression de divergence de J. Donc là, J apparaît là, donc je calcule tout simplement la divergence de cette relation. Donc, divergence de rotationnel de B est égal à mu0, facteur de divergence de J plus epsilon 0, D, je vais tout de suite permuter, D sur D de T, divergence de E. Bien sûr, divergence de ρ, c'est 0, donc tout ça, c'est égal à 0. Donc, je simplifie par mu0, et l'expression devient divergence de J plus epsilon 0. Divergence de E, d'après l'équation de Maxwell-Gauss, c'est ρ sur epsilon 0. Donc, epsilon 0 avec epsilon 0 va se simplifier. Donc, il va vous rester tout de suite divergence de E plus d de E, d de ρ sur d de t égale à 0. Voilà. Bon, allez, j'entoure ma première équation. Bien. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question, on nous dit de déterminer l'équation de Poisson vérifiée par le potentiel vecteur et le potentiel scalaire, ce qu'on appelle l'équation de Poisson. Donc, équation entre V et A. Bien sûr, ce n'est pas entre V et A avec, bien sûr, ρ et J. Donc, l'équation de Poisson. Donc, pour déterminer l'équation de Poisson, toujours, on a besoin de déterminer rotationnel de rotationnel. Hein. Vous avez besoin de déterminer l'équation vérifiée par exemple, on va commencer par l'équation de Poisson pour, donc on a besoin de faire apparaître le Laplacien de A. Donc tout de suite, je vais appliquer rotationnel de rotationnel de A. Donc rotationnel de A, c'est donné dans l'énoncé. D'abord, j'applique la définition. Rot de rot, c'est grade div de A moins Laplacien de A. Ça, c'est la définition. Mais rotationnel de A, c'est B. Donc, ça c'est rotationnel de B. Et rotationnel de B est égal à quoi? Est égal à mu0, facteur de J, plus epsilon 0, d de E sur d de T. Mais j'ai besoin d'une équation où vous avez uniquement A, ρ et J. Donc, il faut que le chat, je vais remplacer ici E par sa valeur. Je vous rappelle que E, c'est égal à moins gradient de V, moins d de A sur d de T. Bien. Donc, je remplace chaque terme par sa valeur maintenant. Donc, grade div de A, je le laisse pour le moment. Grade div, en fait, grade div sur le Laplacien. Ah, d'accord. Ou je le laisse parce que j'ai besoin, donc, grade divergence de A. Donc, le Laplacien gelé, par contre. Donc, moi, Laplacien de A est égal. Bien, mu0,
facteur de J, il doit rester, plus y0, et je remplace E par sa valeur. Donc E, ça sera moins y0, D sur D de T, de gradient de V, plus D de A sur D de T. J'ai remplacé juste E par sa valeur dans cette expression. Donc je vais mettre tout ce qui est gradient en facteur. Grade, facteur de quoi? Facteur de divergence de A. Ce terme, j'ai ce terme-ci. Un signe moins va devenir un signe plus. Donc mu0 fois y0, mu0 fois y0. Et il me reste D de V sur D de T. Est égal à quoi? Donc ce Laplacien, je le ramène de l'autre côté, il va me rester Laplacien de A, moins y0 fois mu0 d carré de A sur dt carré, y0 mu0 d carré de A sur dt carré, plus mu0j. Voilà, on arrive. Donc ce terme, c'est jauge de Lorentz, donc égal à 0, donc il nous reste Laplacien de A, moins y0 mu0 d carré de A. C'est l'équation d'Alembert en fait. Moins d carré de A sur dt carré est égal à quoi? Est égal à moins mu0j. Voilà l'équation de Poisson vérifiée par le potentiel vecteur. Bien. Quelle est l'équation vérifiée par V? Donc pour V, c'est plus simple. Pourquoi? Parce qu'on a déjà E est égal à moins gradient de V moins d de A sur d de T. Et vous savez que divergence de grade, c'est le Laplacien. Donc, pour trouver le Laplacien de V, il suffit d'appliquer divergence à cette relation. Donc, divergence de E, d'une part, d'après les équations de Maxwell, c'est ρ sur y0. Et ce qui implique aussi que divergence, je remplace E par sa valeur, moins gradient de V, moins d de A sur d de T, est égal à quoi? Est égal à ρ sur y0. Div de grade, c'est le Laplacien. Donc, ça nous donne moins le Laplacien de V, moins D sur D de T, divergence de A. Et divergence de A, je vais le remplacer d'après jauge de Lorentz. C'est moins y0 mu0 D de V sur D de T. Voilà, est égal à quoi? À ρ sur y0. Et on retrouve d'où le Laplacien de V, je multiplie le tout par moins 1, moins y0 mu0 d carré de V sur dt carré égale à moins ρ sur y0. Vous voyez bien, on retrouve l'équation de le régime statique qui est Laplacien de V est égal à moins ρ sur y0. Voilà. Voilà l'expression, donc moins ρ ici, bien sûr, moins ρ sur y0. Donc voilà l'équation de Poisson dans le régime variable vérifié par E et V. Donc on passe à la question 1.3. 1.3, donc 1.3, qu'est-ce qu'on nous dit dans la question 1.3? On nous dit l'équation de propagation, équation vérifiée par E. On va commencer par E, bien sûr, on va se placer dans le cas ρ égale à 0 et J égale à 0. Bien. Bon, ça, vous la savez par cœur comment déterminer l'équation de Lambert, vérifiée par E par B. Il suffit d'appliquer rotationnel de E de deux manières. D'abord, on applique la définition, c'est grade div de E moins Laplacien de E. Ensuite, on applique les équations de Maxwell. Rotationnel de E, c'est moins d de B sur d de T, qui est égal à grade div de E, divergence de E, c'est ρ sur y0, mais ρ égale à 0, donc ça c'est égal à 0, moins le Laplacien de E. Donc maintenant, j'invertis le divergence moins d sur dt rotationnel de B, et je remplace rotationnel de B par sa valeur. Rotationnel de B est égal à d sur dt, rotationnel de B, c'est y0, bien sûr, d'après l'équation y0 0, d de E sur... y0 mu 0, voilà, c'est l'équation de Maxwell-Ampère. Bien, donc ça c'est égal à moins Laplacien de E, et donc j'arrive à l'équation Laplacien de E, moins y0 mu 0 d carré de E sur dt carré égale à 0. J'ai en 4. Voilà l'équation de propagation vérifiée par le champ électrique. Bien, quatrième question.
qu'est-ce qu'on nous dit dans la quatrième question? Bien sûr, vous pouvez déterminer exactement la même équation pour le champ magnétique. Bien, on passe à la question 4. Maintenant, on nous donne la forme de le champ. Dans l'équation 4, on a E égale E0 exponentielle J oméga facteur de T moins Z sur C suivant EX. Voilà. Et on nous pose quelques questions à propos de ce champ. Donc voilà le champ qu'on nous donne. Hein, et on nous dit de caractériser le champ électrique de cet onde en précisant direction de propagation, sens de propagation et expression des vecteurs d'onde. Bien, désolé, donc je continue. Donc B, en simplifiant par J oméga, qu'est-ce qu'il nous reste? Par moins J oméga carrément. Donc il reste 1 sur C, 1 sur C, EZ vectoriel E. Or, E, il était suivant EX, EZ vectoriel EX, c'est EY. Donc ça sera E0 tout simplement exponentielle J oméga, facteur de J oméga, facteur de T moins Z sur C, suivant EY. Voilà le champ magnétique. Vous voyez bien, si en fait, il a pour module O0 sur C et il se propage suivant EY. Voilà comment on détermine, donc toujours notation complexe. Le plus simple, c'est d'utiliser l'expression de gradient et l'expression de D sur dt. Bien sûr, faites attention, des fois on vous donne moins J oméga. Et dans ce cas, gradient, ça sera avec plus et D sur dt, ça sera avec un signe moins. Hein. Bien. On passe maintenant à l'énergie électromagnétique, la partie 1,4,4. Bon, 1, 4, 4. On va parler un peu de l'énergie électromagnétique. Énergie électromagnétique. Bien.
Donc, dans cette partie, on nous dit les ondes électromagnétiques transportent de l'énergie. Détermine l'expression de vecteur de pointing de l'onde envisagée au point M à l'instant T. Quelle est la signification physique de ce vecteur? Donner son unité, déduire sa valeur moyenne au cours du temps et commenter la direction de propagation. Donc voilà, question aussi intéressante. Bien, quelle est la définition de vecteur de pointing? Bon, certains le notent R, certains le notent S, d'autres le notent P. Bon, l'essentiel, la définition, c'est E vectoriel P divisé par mu0. Très bien. Donc, notez bien ici, il faut faire très attention. Il ne faut pas utiliser l'expression en notation complexe de E vectoriel B. En notation complexe, cette définition n'est plus valable, hein, parce que la partie réelle de E vectoriel B, la partie réelle de E, pourquoi on n'utilise pas vectoriel B? C'est pas la partie réelle de E fois vectoriel réel de B. Hein? Faites très attention. Donc, si on veut utiliser notation complexe, il faut utiliser E vectoriel, le conjugué de B divisé par mu0. Donc, dans ce cas, pour ne pas avoir de problème, le plus simple, c'est de revenir aux notations réelles. Donc, le champ électrique en notation réelle, c'est O0 cosinus oméga facteur de T moins Z sur C suivant EX. Pour B, c'est O0 sur C cosinus oméga facteur de T moins Z sur C suivant EY. Et donc, ça vous donne le vecteur de pointing égal O0 au carré sur mu0 fois C cos carré oméga, bon, oméga facteur de T moins Z sur C suivant EX vecteur EY suivant EZ. Bien. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ce vecteur de pointing? Nous dit plusieurs informations. La première, c'est que l'énergie se propage. L'énergie se propage suivant la direction de propagation, suivant Z qui est la direction de propagation, ce qui est tout à fait normal. Quelle est la signification de ce vecteur de pointing? La signification vient du théorème de pointing. Signification de pi, il est donné par le fameux théorème de pointing. Qu'est-ce qu'il nous dit ce théorème? Il nous dit que la puissance rayonnée est égale au flux de vecteurs de pointing à travers cet élément de surface S. Donc, si vous calculez le flux, la puissance rayonnée, par exemple, à travers un disque, ça sera le flux de vecteurs de pointing à travers la surface du disque. Donc, voilà la signification. Ou, ça, autrement dit, le vecteur de pointing est égal à d de P sur d de S. La puissance rayonnée par unité de surface. Voilà la signification physique de ce vecteur de pointing. Donc, la signification, c'est pi. Le vecteur de pointing, c'est tout simplement la puissance rayonnée par unité de surface. Donc, son unité, bien sûr, puissance rayonnée par unité de surface, la dimension de P, c'est le watt par mètre carré. Le watt par mètre carré. Bien, on nous demande aussi de calculer sa valeur moyenne. Bon, la valeur moyenne de P, bon, il suffit de se rappeler que la valeur moyenne de cos carré, c'est 1, cos carré oméga t, bien sûr, c'est 1/2. Donc, la valeur moyenne de ce vecteur de pointing est égale à quoi? Ça sera E0 au carré sur 2 mu0 C suivant EZ. Hein? La valeur moyenne de cos carré est égale à 1/2. Bon. Or, vous savez, on a montré que y0 mu0 c carré est égal à 1, c'est-à-dire 1 sur mu0 c est égal à y0 fois c. Donc, je peux écrire mon vecteur, valeur moyenne de vecteur de pointing, c'est y0, E0 au carré sur 2. Ça vous rappelle, densité d'énergie électromagnétique fois c. Et il me manque un C, bien sûr, et C, oui, C suivant EZ. Voilà. Donc, et C suivant EZ n'est autre que le vecteur C. Donc, je peux écrire ça, c'est égal à quoi? Est égal à y0 au carré sur 2, qui est la densité d'énergie électromagnétique, suivant fois C. Donc, valeur moyenne du vecteur de pointing. Ça vous rappelle l'expression de la densité du courant G est égal à ρ fois V. Donc, la densité de courant,
Densité de charge se propage avec la vitesse V. Densité d'électromagnétique se propage avec la vitesse C. Donc l'énergie électromagnétique, Y0 au carré, se propage avec la vitesse C suivant la direction de propagation. Donc voilà l'analogie entre le courant et l'onde. Donc c'est la densité de courant. En gros, c'est la densité de charge, ça c'est le courant électrique. Densité de charge se propage avec la vitesse V, densité électromagnétique se propage avec la vitesse C. Bien. Voilà. Bon, allez, il nous reste encore une question sur l'énergie, on va la faire. C'est calculer la valeur moyenne de l'énergie qui traverse une surface S dans la normale et suivant EZ. Donc on va prendre une surface. Dans la normale, elle est suivant EZ. Bien sûr, vous savez que vecteur d'onde, lui, il est suivant EZ, vecteur de Poynting. Question, quel est, bon, allez, on va prendre une autre couleur. Question, voilà. Voilà, question, calculer 1, 4, 4, 2, calculer valeur moyenne de l'énergie W qui traverse S. Qui traverse la surface S. Bien. On sait que, on vient de montrer que la valeur moyenne du vecteur de Poynting est égale à quoi? Est égale à E0 au carré sur 2 mu0 C suivant EZ. Eh bien, l'énergie par unité de temps, c'est quoi? Le watt. L'énergie par unité de temps, c'est une puissance tout simplement. Donc, la valeur moyenne de l'énergie divisé par d de t, c'est une puissance. Donc, c'est la puissance qui traverse cette surface S. Et la puissance, on a dit que c'est la valeur moyenne du vecteur de Poynting fois d de S. Et comme les deux sont suivants au Z, donc ce terme, et voyez que la valeur moyenne c'est une constante, donc ce sera tout simplement O0 au carré sur 2 mu0 C fois S. Voilà. La puissance, donc la puissance qui traverse cette surface S, ou bien l'énergie qui traverse cette surface S pendant d de t, ça sera E0 au carré sur 2 mu0 C fois S fois d de t. Voilà l'énergie qui traverse cet élément de surface pendant d de t. Bien. Bon, on peut l'écrire aussi, bien sûr, en utilisant y0 mu0 au carré est égal à y0 O0 au carré sur 2 y0 fois S fois C fois d de t. Et vous voyez bien que S fois C d de t, c'est un volume. Donc, en fait, quelle est la quantité d'énergie qui va traverser cette surface? C'est toute l'énergie qui se trouve sur cet élément de volume de hauteur C fois d de t, V fois d de t. Tous les photons qui se trouvent à la hauteur CD de t ont le temps de traverser cette surface pendant d de t. En fait, c'est ça ce que ça veut dire. Donc voilà, l'énergie, c'est y0 au carré fois S d de t. Bien, on peut le noter aussi, est égal à l'énergie électromagnétique fois d d'auto. D d'auto, c'est S avec d d'auto, c'est la surface fois la hauteur, fois C d de t. Donc une surface S, hauteur S d de t, ce volume, c'est d d'auto, est égal à S fois C fois d de t. Bien. Calculer la valeur moyenne de la densité d'énergie électromagnétique. Toujours une autre question sur l'énergie. Donc je termine d'abord toutes les questions sur l'énergie. 1, 4, 4, 3. Calculer la valeur moyenne de la densité d'énergie électromagnétique. Je vous rappelle que l'énergie électromagnétique, c'est l'énergie électrique. Densité d'énergie électrique, c'est la densité, on parle densité, plus la densité d'énergie magnétique sur 2 mu0. Bien sûr, au carré, c'est y0 O0 au carré sur 2, plus E0, je remplace B0 par E0 au carré sur 2 mu0 fois C carré, facteur de cos carré. Cos carré oméga, facteur de T moins Z sur C. Donc voilà l'expression, bien sûr, c'est E carré, densité d'énergie électromagnétique. Bien, donc ça c'est E au carré. Et pour la valeur moyenne, bien sûr, valeur moyenne de cos carré est égale à 1. Donc ça vaut donc tout de suite y0 O0 au carré sur 4 plus
Et mu0 c carré, c'est 1 sur epsilon 0. Donc là aussi, c'est E0 carré, epsilon 0 sur 4. Donc voilà, ça c'est la valeur moyenne. Et vous voyez bien que la contribution à l'énergie électromagnétique, la contribution électrique, est égale à la contribution magnétique. Les deux, on parle de équipartition de l'énergie. Donc, contribution électrique est égale à la contribution magnétique, ou bien on peut parler que équipartition de l'énergie. C'est-à-dire l'énergie électrique, densité d'énergie électrique est égale à la densité d'énergie magnétique est égale à epsilon 0, E0 carré sur 4. Bon, dernière partie, c'est un peu particulier parce qu'on va revenir à l'aspect corpusculaire du photon. On vous dit l'impulsion P et l'énergie du photon sont données par la relation de Louis de Broglie. On vous dit de rappeler cette expression, de exprimer delta P, quantité de mouvement qui traverse la surface S pendant D de T, et montrer que l'impulsion volumique, c'est-à-dire delta P par D de V, peut s'écrire sous la forme epsilon 0 fois E vectoriel P. Bon. Bien. Maintenant, on va revenir à l'aspect corpusculaire, à la relation de Louis de Broglie. Vous savez que Louis de Broglie, lui, après avoir développé la mécanique quantique qui a montré que la lumière qui était de nature ondulatoire possède aussi une double dualité et les corpusculaires, eh bien, Louis de Broglie dit l'inverse est aussi possible. Tout corpuscule on peut lui associer une longueur d'onde. Et la relation est la suivante. Une particule de quantité de mouvement P, on peut lui associer une longueur d'onde lambda qui est égale à la constante de Planck divisée par P. Voilà ce qu'on appelle la relation de Broglie. Donc, on peut déterminer, la question c'est déterminer l'expression de l'énergie en fonction de l'énergie et de la quantité de mouvement. Bon, il suffit de dire on a l'énergie, c'est H nu, qui est égal à HC sur lambda, et ce qui implique que lambda est égal, d'après ces deux relations maintenant, donc lambda est égal à HC sur epsilon, ou bien je remplace bien sûr lambda par H sur P, et en simplifiant par H, on trouve que lambda est égal à H sur P. Donc lambda est égal à H sur P. Non, lambda on l'a déjà ici, H sur P. Donc lambda est égal à H sur P, epsilon est égal à H mu AC sur lambda. Donc je remplace lambda par H sur P. Donc, et ça vous donne epsilon égal à P fois C. Donc ça me donne epsilon est égal à P fois C. Voilà. Voilà l'expression de l'énergie. La relation entre l'énergie et la quantité de mouvement P. Bien. Maintenant on définit 1, 4, 4, 2. Déterminer le nombre exprimer la variation de la quantité de mouvement delta de P à quoi est égal, qui traverse cette surface S. On va prendre une surface S. L'onde, maintenant, il se propage suivant la direction Z. On va considérer l'onde comme un ensemble de photons. Pendant D de T, quels sont les photons qui vont traverser cette surface S? Comme tout à l'heure. Tous les photons qui se trouvent sur une hauteur h qui est égale à v fois dt, c'est-à-dire c fois d de t, c'est la vitesse, auront le temps de traverser cette surface S pendant d de t. Donc leur nombre, donc l'élément de ce volume, d de bien d de v, ça sera la surface S fois la hauteur, fois c fois d de t. Donc tous les photons qui se trouvent dans cet élément de volume auront une chance de parcourir ou bien de traverser cet élément de surface pendant d de t. Donc le nombre de photons que contient cet élément de volume, ça sera d de n est égal à la densité de photons, le nombre de photons par unité de volume multiplié par cet élément de volume. Et donc, ça sera n fois S fois C fois D de T. Bien sûr, chaque photon, donc delta de P, d'accord, là, ce qu'on a déterminé, c'est le nombre de photons. Donc, delta de P, c'est égal à quoi? Est égal à P. Chaque photon possède une quantité de mouvement M fois D de N. Voilà l'expression qu'on cherche, d'accord? L'expression de delta de P. Vous pouvez remplacer d de n par sa valeur. Et donc, j'ai la variation de la quantité de mouvement
l'expression de la quantité de mouvement qui traverse cet élément de surface S pendant D de T. Bien. Donc là, c'est vraiment pas important à comprendre. Ah, vous avez une onde qui se propage suivant l'axe EZ. Ah, si on adopte l'aspect ondulatoire, c'est une onde plane. Si on adopte l'aspect corpusculaire, c'est un ensemble de photons qui vont traverser cette surface S. Combien de photons vont traverser cette surface pendant D de T? Tous les photons qui se trouvent sur la hauteur H est égal à C fois D de T. Chaque photon possède une quantité de mouvement P. Donc la variation de la quantité de mouvement totale, ça sera P fois D de N. Bien, question suivante. On nous dit de 4-6 de montrer que G, qui est l'impulsion volumique, G est égal à epsilon0 fois E vectoriel B. Comment on a défini J? On a défini comme l'impulsion volumique, c'est-à-dire D de P sur D de V. D'accord? Donc là, il suffit d'appliquer correctement juste les formules ici. Il ne faut pas se perdre avec ces mots-là. Donc, G, c'est l'impulsion volumique. Je vais écrire D de P sur D de V. Je remplace D de P par sa valeur. C'est P fois D de N sur D de V. Et D de N sur D de V n'est autre que la densité des photons. Densité volumique des photons, c'est N fois P. Donc, G est égal à N fois P. Et bien sûr, on a aussi P est égal à epsilon sur C suivant Z. Ça, on l'a déjà démontré tout à l'heure. Bien. Maintenant, je dois faire apparaître E vectoriel B. Et E vectoriel B apparaît dans le vecteur de Poynting. Donc, je dois faire quelque chose qui fait apparaître le vecteur de Poynting. Bien. L'énergie transportée par l'onde. On a l'énergie transportée par l'onde, dW, c'est égal à quoi? Si on adopte l'aspect corpusculaire, chaque photon va transporter une énergie epsilon. Donc l'énergie qui va traverser cette surface S pendant D de T, c'est le nombre de photons, c'est l'énergie qui correspond au nombre de photons qui se trouvent dans cet élément de volume. Donc ce sera epsilon fois D de N. D'accord? Et D de N, ça sera epsilon. D de N, nous avons montré qu'il est égal à N fois S fois le volume de S fois D de T. Et d'autre part, la puissance rayonnée, c'est dW sur D de T, qui est égal à N epsilon S fois C. Donc, et la puissance rayonnée, bien sûr, c'est le vecteur de Poynting scalaire S. S suivant Z. Donc, je peux déduire avec ces deux relations-là que le vecteur de Poynting, donc, le vecteur de Poynting est égal à N epsilon C suivant Z, qui est égal à C carré fois G. Ah, parce que G, on a dit, est égal à N epsilon. G, c'est N epsilon, donc N fois P. Donc, soit G ici, je ne l'ai pas noté, c'est N fois epsilon sur C suivant Z. Donc, je remplace N epsilon fois Z par G fois C. Donc, ça me donne G carré fois C. D'accord? Or, le vecteur de Poynting, c'est E vectoriel B sur mu0. Et donc, tout calcul fait nous donne que G est effectivement, allez, je le note, donc G est égal à epsilon 0 E vectoriel B. Bon, c'est vrai, il faut jongler un peu avec les formules, mais c'est le but de la question, c'est en fait exprimer votre capacité à manipuler toutes ces formules-là. Bon, la question 7, 4, 7, c'est donner l'expression, c'était de donner l'expression de l'intensité du courant, l'intensité de l'onde, je crois, l'intensité, oui, I par définition, c'est l'énergie. On l'a défini comme étant l'énergie par unité de temps et par unité de surface. Ah, donc c'est ça qu'on a défini l'expression de l'intensité. Et on nous demande d'exprimer I en fonction de N, mu, C et H. Voilà la question. Bon, là aussi, il suffit juste de se laisser guider par la définition. Donc, I, c'est dW, on a dit dW, c'est l'énergie, et l'énergie de chaque photon, c'est H nu fois D de N sur D de T fois S.
Et je remplace D de N par sa valeur, c'est H nu fois N fois S fois C D de T sur D de T fois S. Vous voyez bien que D de T vont se simplifier, et S aussi, il va rester NC fois H nu. Voilà l'intensité. Bien, maintenant, relation entre I et la densité d'énergie électromagnétique. Nous avons montré que le vecteur de Poynting, c'est N fois C fois Y suivant Z. Donc, I qui est égal à C. On a dit dW, pardon, dW sur S fois D de T. Ah, voilà l'expression. Je vais multiplier par C en haut et en bas, par C, voilà. Et dW, je le remplace par D de N. Donc dW sur C fois S D d'auto n'est autre que D de N sur D d'auto. dW sur D d'auto, pardon. Donc c'est C fois dW sur D d'auto. Donc ce qui implique que l'intensité I est égale à C fois la valeur moyenne de l'énergie électromagnétique. Bon, je vais accélérer parce qu'on a un peu de retard ici. Donc, question suivante, c'est juste une application numérique. On nous donne une intensité, c'est 10 puissance 3 watts par mètre carré. Lambda est égal à 632,8 nanomètres. Calculez N et E0. Donc, nous avons montré que I est égal à NC fois H nu, ce qui implique que N est égal à I sur NH nu. Vous avez tout pour faire l'application numérique. Il suffit de remplacer mu par C sur lambda, bien sûr. N fois H, nu c'est C sur lambda. Donc voilà l'expression de N. Je vous laisse le soin de faire le calcul. Et I, bien sûr, c'est dW sur D de T fois S, qui est égal à P sur S, qui n'est autre que la valeur moyenne du vecteur de Poynting. Et la valeur moyenne du vecteur de Poynting, c'est égal à C y0 sur 2 E0 au carré. Et donc, on peut déterminer l'amplitude. La question, c'est de déduire O0. Donc, O0, ce sera 2 fois I sur C fois Y0. Voilà. Un problème assez complet. Bon, un peu difficile vers la dernière partie, mais vraiment très fondamental pour la première partie. Vraiment de référence pour tous ceux qui font les ondes d'une façon générale, en particulier l'électromagnétisme, et plus particulièrement les étudiants, bien sûr, du cycle prépa. Donc voilà, très bon courage. N'hésitez pas, bien sûr, à partager ces vidéos. C'est un grand travail, mais malheureusement, il n'est pas partagé par les élèves. Peu d'étudiants connaissent la chaîne. Essayez de contribuer à la faire connaître auprès de vos camarades pour nous encourager à vous proposer plus. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.